Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment construire un polygone de fréquence à partir d'un tableau de fréquence. Donc ce qu'on a besoin des informations concernant notre variable. Nous aurons aussi besoin du milieu de classe et les pourcentages de Québécois qui représentent nos fréquences relatives. Nous garderons seulement une décimale. Donc, nous sommes allés sur l'onglet pour enlever les décimales. Nous pouvons renvoyer à la ligne si nous voulons que ce soit un petit peu plus visuellement agréable. Donc, pour les milieux de classe, on va faire 75, 125 et utiliser la poignée d'incrémentation. Puis, on peut aussi aller dans « Ajouter les bordures » si vous voulez que ce soit plus beau. Par contre, comme il s'agit d'un tableau brouillon, la mise en page n'est pas nécessaire. Donc, allez dans « Insérer » et on va aller dans « Nuage de points ». Quand vous cliquez dans « Nuage de points », vous avez différentes options. Nous allons prendre celle-là avec les marqueurs et les lignes droites. Donc, lorsque vous cliquez sur Insérer, on va aller sélectionner des données, ajouter, il n'y aura pas de nom de série, valeur des abscisses, on va choisir les milieux de classe, et valeur de Y, on va choisir les pourcentages. Donc, si vous remarquez, ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez vu en classe. En classe, on a vu qu'un polygone de fréquence devait toucher à l'axe. Ça, c'est une indication qui vous dit que vous avez oublié de créer une classe avant vos données et après vos données. Donc, on va aller sélectionner une ligne dans notre tableau brouillon, cliquer sur le bouton droit et faire « Insérer des cellules » et décaler les cellules vers le bas. Donc, on va avoir une classe qu'on va créer qui va être de 0 à 50. Son milieu de classe sera 25 et il n'y a aucun Québécois qui est dans cette classe. Même chose à l'autre extrémité. On va créer la classe 450 à 500. Le milieu de classe sera 475 et il n'y a aucun Québécois qui est dans cette série de données-là. Donc, en cliquant sur le bouton de droit, on va aller modifier notre série. Donc, pour l'axe des X, on va aller chercher tous nos milieux de classe, incluant les deux classes qu'on a créées, avec des fréquences relatives de 0. Et on clique sur OK. Donc, cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de faire ça toutes les fois, de vous tromper à toutes les fois. C'est vraiment pour pouvoir vous permettre de voir qu'il y a une erreur si votre polygone de fréquence flotte dans les airs. Donc, c'est bien important qu'il touche votre axe des X. On clique sur le plus pour aller ajouter les titres d'axe, les étiquettes de données. Donc, pour les titres des axes, l'axe vertical, on va dire que c'est les pourcentages de Québécois. L'axe horizontal, on a montant total de prescription en dollars. Et notre titre, je vais aller copier, coller le texte en pensant de numéroter, figure 1. Je mets le titre sous mon graphique. Et je vais dans format zone de texte et j'insère une zone de texte pour inscrire ma source. Lorsqu'on regarde nos étiquettes de données, on voit que
là où il devrait être écrit 25,7, il est écrit 2,6. Donc, on va cliquer sur les étiquettes, cliquer sur le bouton droit et mettre en forme les étiquettes de données. On va descendre dans Nombre et au lieu de Général, on va aller chercher Nombre. Donc là, nos nombres apparaissent. On pourrait décider de garder seulement une décimale. Et par la suite, on va aller cliquer 2 fois sur les zéros pour les éliminer puisqu'ils n'apportent pas d'informations supplémentaires. Vous avez maintenant votre polygone de fréquence.